85% de clairette, 10% d'aligoté, 5% de muscat. Les vendanges se font à la main à 100%. On met les vendanges entières dans le pressoir, un pressoir pneumatique, donc on a un pressurage plus doux. Ensuite, on met le vin en cuve et on attend, enfin on laisse fermenter à 20 degrés environ. La fermentation se termine complètement en cuve, puis on va en fait attendre un petit peu. En général, on fait les mises en bouteille plutôt au printemps. Et là, on va ajouter du sucre et des levures et on met en bouteille avec une capsule comme celle-ci. Là, en fait, on va avoir une deuxième fermentation. Donc les levures qu'on a ajoutées vont transformer le sucre en alcool. La fermentation, ça crée également un dégagement de gaz carbonique. Donc comme la bouteille est fermée, le gaz carbonique ne pourra pas s'échapper, contrairement à ce qui se passe dans les cuves. En fait, dans les cuves, il y a une porte en haut de la cuve et le gaz carbonique s'échappe. Là, le gaz carbonique ne peut pas s'échapper et c'est là que se fait la prise de mousse. Cette fermentation crée également un dépôt. Donc, je ne sais pas si on peut arriver. C'est le même principe que le champagne en fait. Voilà. Hein. Donc, on a le dépôt ici. Qui descend dans le goulot de la bouteille. Voilà. Donc, on doit rester, après la mise en bouteille, au moins 12 mois en bouteille, comme ceci, sur le dépôt. C'est la réglementation. Voilà, ça c'est légal. Ensuite, pour éliminer le dépôt, on va procéder comme en champagne par un remuage. Donc on utilise ces casiers qui nous permettent en fait de remuer 300 bouteilles à la fois. Ça s'appelle les gyropalettes, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc le dépôt va tomber en fait dans le goulot. Là, on le voit, il est ici. Et après on a un matériel qu'on a en groupement sur l'appellation. On va tremper la bouteille dans de l'antigel qui est à moins 25 degrés. Il va se former un glaçon en fait qui va emprisonner le dépôt. Comme ça, on pourra retourner la bouteille sans tout remélanger. Et après, on a une machine qui va enlever la capsule. La pression va évacuer le glaçon avec le dépôt. Et vous ne congelez que le goulot? Voilà, que le goulot. On congèle vraiment juste là, un peu plus haut que le dépôt pour être sûr de tout bien enlever. Mais on ne va pas plus loin. Ensuite, on a une machine qui refait les niveaux de vin, parce que le fait d'enlever ce vin dans la bouteille, de congeler ce vin, il va manquer du vin dans la bouteille, donc on refait les niveaux avec ce qu'on appelle une liqueur d'expédition, donc c'est-à-dire il y a un peu de sucre et un peu de vin mélangé. Donc nous on travaille à peu près avec, en finale on est à 6 grammes par litre de sucre, produit fini. Naturel, d'accord, voilà. Par litre. Voilà. Après, sur la clairette de Die tradition. Donc là, après, on met le bouchon en liège et le muselet, bien évidemment, bien sûr. Dans la foulée. Sur la clairette de Die tradition. Et l'habillage se fait au moment de la commande de client? Voilà. On fait pas mal d'exports aussi, donc ça nous permet d'avoir des stocks, de ne pas avoir des stocks habillés, parce qu'on n'a pas la capsule CRD à l'export. Donc ça nous permet, au lieu d'avoir 2 fois le stock, on n'a qu'un stock de bouteilles nues en fait. Et entre le temps où vous l'avez vendangé et où il est possible de le mettre en vente, ça fait quelle durée? 12 mois. 12 mois. Donc il y a 12 mois de bouteilles. De bouteilles. Donc, après, et la réglementation à la vente, c'est les deux? Je crois que c'est 15 mois minimum. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on ne peut pas mettre en bouteille moins de 3 mois après les vendanges. D'accord. Oui, c'est ça. Là, nous, c'est du 2004. D'accord. Donc il a largement ces 12 mois. Ensuite, donc, concernant la clairette tradition, donc là c'est très différent. C'est un assemblage de 75% de muscat et 25% de clairette. Donc le muscat est très aromatique, la clairette a beaucoup plus de fraîcheur, d'acidité. Là, donc on vendange tout manuellement également. On commence par un égrappage. Donc on va séparer les baies de raisin de la rafle. En fait, c'est la partie végétale. Ensuite, on envoie les baies dans le pressoir. Et là, on a un pressurage. Donc pressoir pneumatique également. Ensuite, on met directement le jus de raisin à très basse température. Donc là, on est autour de 4 degrés. On va donc laisser déposer, parce que dans le jus, une fois, quand le raisin a été foulé, il y a souvent ce qu'on appelle des bourbes. Donc c'est du dépôt, en fait des parties plus grossières qui vont tomber au fond de la cuve. Donc on laisse le débourbage s'opérer. On sépare après la partie claire de ce dépôt et on ne travaille que la partie claire. Là, on va laisser démarrer la fermentation donc en levure indigène à 4 ou 5 degrés. Donc, ici, dans la région, on a de la chance parce qu'on a des levures qui travaillent à très basse température, ce qui n'est pas le cas partout. Dans la vallée du Rhône, par exemple, il
leur faut vraiment des températures entre 10 et 20 degrés, 10 minimum. Nous, à 4 degrés, on sait que ça fermente, il n'y a aucun problème en levure indigène. Bien. Donc la fermentation commence. On va la laisser... Donc en fait, on se met à basse température pour ralentir la fermentation, pour pouvoir travailler le vin quand on le souhaite. On va laisser fermenter jusqu'à peu près mi-fermentation. Donc la moitié du sucre est transformé en alcool. On parle de 1035 en densité, pour ce qui nous concerne. Et là, on va faire une filtration. C'est-à-dire, par cette filtration, on va réduire la population de levure. Et là, ensuite, on va mettre en bouteille. Donc, de la même façon que pour le crément, avec la capsule. D'accord. On ne va pas levurer, on ne va pas ajouter de sucre, parce qu'on a déjà énormément de sucre du raisin. Et les levures, au contraire, on veut essayer de les réduire au strict minimum, puisque si tout le sucre qui est présent dans le vin était transformé en alcool en bouteille, toutes les bouteilles exploseraient. Parce que la pression monterait tellement dans la bouteille que les bouteilles ne pourraient pas tenir. Il y a combien de pression dans une bouteille? Alors, elles sont garanties jusqu'à 12 bars. En général, sur un crément, on travaille à 5-6 bars. Sur la clairette, on est entre 8 et 10 assez fréquemment. Comme le champagne, en fait. Et on peut monter même plus que des années à 12, hein, franchement. Ah oui. Ouais. Donc en fait, la fermentation reprend naturellement donc à partir des quelques levures qui vont rester dans le vin et du sucre résiduel du raisin. Au bout d'un moment, on va avoir trop de pression et plus assez d'oxygène dans la bouteille, les levures ne pourront plus travailler. Comme elles sont peu nombreuses et que les conditions sont mauvaises, ben, il y a un moment où ça va s'arrêter. Alors ce moment n'est pas clairement identifié au départ. C'est-à-dire qu'une année, ben, on va aller un peu plus, ça va fermenter un peu plus, donc on va avoir par exemple 10 ou 12 bars. Une année, on n'aura que 8. Donc c'est tout. Alors après, c'est avec l'expérience. On sait que les vins plus acides ont tendance à plus fermenter. Mais bon, on n'est jamais sûr à l'avance. Ouais, c'est un produit vivant en fait. Voilà, c'est vraiment. Bien sûr. Donc là, au niveau légal, on a 4 mois de bouteille minimum, puisque c'est des vins qu'il faudra boire plutôt jeunes. Parce que le fait qu'on ait beaucoup de sucre résiduel, parce que donc la fermentation s'arrête, mais il nous reste encore 70 grammes de sucre résiduel. Donc ce qui est quand même énorme. On a des degrés d'alcool qui sont assez faibles, on est autour de 7, 7,5. Donc c'est des vins qui vont évoluer plus vite qu'un crément. Surtout le muscat aussi a un côté un peu oxydatif, qui avec le temps il s'oxyde assez rapidement. Donc c'est des vins qu'il va falloir boire plutôt jeunes. C'est pour ça qu'on a une durée minimum en bouteille de 4 mois. Ensuite, pour éliminer le dépôt, on n'utilise pas la même méthode. Parce que là, le souci qu'on peut avoir, c'est que le verre, il y a toujours quelques imperfections. Et en fait, il y a quelques levures qui peuvent rester accrochées dans la bouteille. Et le fait d'ouvrir la bouteille, eh bien, la pression va baisser un peu. On va avoir un peu d'oxygène qui va rentrer. Et s'il reste quelques levures, eh bien, la fermentation va redémarrer. Et le lactique? Même pas, c'est la fermentation alcoolique qui repart. Parce qu'avec 70 grammes de sucre, ça ne s'arrête pas, quoi. D'accord. Autant un vin qui a 15 grammes ou 10 grammes, on peut avoir du mal à le faire terminer. Autant à 70 grammes, ça repart toujours, quoi. S'il y a des levures, ça repart toujours. D'accord. Donc là, on va utiliser une autre méthode qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus coûteuse, mais qui nous permet d'avoir un produit sûr. Donc ça se passe à côté. D'accord.